Alors là, j'avoue, j'ai un truc à vous raconter qui m'a complètement bluffée. Vous avez forcément vu passer ces vidéos partout sur YouTube. J'ai testé ces cosmétiques Lidl. Ma peau a changé avec cette crème à 3 €. Et moi qui analyse des formules cosmétiques au quotidien, je me dis, mais attendez là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Alors j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai acheté, j'ai testé, j'ai analysé les formules, j'ai comparé avec ce qu'il y a sur le marché. Et ce que j'ai découvert, ça va vous éclairer sur toute l'industrie cosmétique. Donc je vous avoue, moi aussi au début j'étais sceptique. Lidl, c'est la baguette à 35 centimes, c'est le pack de bière, et au rayon d'à côté, t'as une crème hydratante anti-âge à 3 €. Mais quand je tombe sur ça, ma curiosité prend le dessus. Alors soit c'est de la poudre aux yeux totale, soit il y a un truc que l'industrie cosmétique ne nous dit pas. Et quand je vois les millions de vues que ça fait, les témoignages en masse, il faut qu'on comprenne ensemble ce qui se passe réellement. Parce que l'industrie cosmétique fonctionne sur un principe fascinant. Notre cerveau associe automatiquement prix élevé avec efficacité supérieure. C'est neurologique, plus c'est cher, plus on pense que c'est mieux. Mais du point de vue purement scientifique, est-ce qu'une crème à 50 € est 15 fois plus efficace qu'une crème à 3 €? Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les formules Lidl, comprendre vraiment ce qu'il y a dedans et découvrir pourquoi cette approche basique mais efficace dérange certains laboratoires. Alright, on rentre dans le concret. On va comparer la crème Q10 Intense de nuit de chez Sienne avec celle de chez CeraVe et celle de La Roche-Posay. Première question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'il y a dedans? Premier ingrédient qu'on voit partout, de l'eau, c'est logique. Ensuite, on a la glycérine, ça c'est top. C'est la molécule star de l'hydratation avant l'acide hyaluronique selon moi. Et regardez ça, glycérine chez Sienne, glycérine chez La Roche-Posay et glycérine chez CeraVe. C'est la même molécule et d'ailleurs probablement du même fournisseur. On voit aussi le cétéaryl alcool, c'est normal, c'est un émollient en même temps texturant qui permet d'avoir une bonne crème. Le tocopherol aussi, c'est de la vitamine E qu'on retrouve chez Sienne et La Roche-Posay. Mais il faut regarder plus loin que ça. Chez Sienne, donc la marque de chez Lidl, ils misent sur des ingrédients qu'on connaît depuis des années. On a de l'huile de soja, on a du beurre de karité, on a du beurre de cacao. En fait, c'est rien de révolutionnaire, c'est basique mais efficace. Éprouvé depuis bien longtemps. Donc voilà, chez Sienne, c'est l'approche vraiment basique. En regardant la liste des ingrédients, j'arrive à savoir qu'on a à peu près 10-12% de beurre nourrissant. La glycérine, elle doit être entre 3 et 5% et c'est correct pour avoir une bonne hydratation. Et c'est tout, point final. On s'arrête là. La différence qu'on voit là, c'est que CeraVe, c'est de l'ingénierie pure. Parce qu'ils ont une technologie MVE qui libère les actifs progressivement pendant 24 heures. Ils ont des céramides propres à eux, brevetés, qui imitent ceux de la barrière cutanée. Il y a des années et des années de recherche et développement derrière. Et La Roche-Posay, c'est pas pareil, mais c'est le même niveau de sophistication. On a de l'eau thermale avec des propriétés apaisantes spécifiques, des tests cliniques, une formulation ciblée selon les problématiques. On ne retrouve pas de parfum chez CeraVe et chez La Roche-Posay, alors qu'on en retrouve chez Sienne, tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé une formule bien originale qui permet d'éviter les mauvaises odeurs ou les odeurs un peu pas très agréables, donc ils ont mis un peu de parfum parce qu'ils préfèrent rajouter du parfum à 30 centimes plutôt que d'essayer de trouver une formulation innovante qui leur coûtera au final plus cher mais qui ne sentira rien. Ce sera que dans le cas des peaux sensibles que là il y aura vraiment un souci. Moi je suis pas très fan du parfum, mais bon, au moins ça sent pas la formule basique brute que vous pouvez avoir parfois. Si on parle maintenant de texture, on voit aussi une belle différence. Encore une fois, celle de chez Sienne est vraiment basique. Elle est un peu lourde. Quand on l'applique, voilà, dès qu'on frotte un petit peu, on a un effet blanc sur la peau. Ça a du mal à passer à travers la barrière cutanée. Voilà, c'est pas du tout optimisé, quoi. C'est vraiment basique. Alors qu'avec celle de chez CeraVe ou celle de La Roche-Posay, on va avoir une formule qui va beaucoup plus facilement s'intégrer dans la peau, être plus agréable, un peu moins lourde, et on va pas avoir ce côté parfumé, ce qui va être très important pour les peaux sensibles, parce que là, c'est vrai que ça cocotte, hein. Et le problème des parfums, c'est que c'est quand même aussi qui tout double. Bon, voilà. Celle de chez Sienne est plus épaisse, elle pénètre moins vite. Alors qu'avec les deux autres, on aura une texture et une absorption optimisée. Ça montre bien aussi que ça suffit pas de regarder juste les premiers ingrédients de la formule, il faut bien regarder toute la formule puisque ça n'a rien à voir. Et même parfois, une même formule peut être complètement différente en fonction du process utilisé, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle a été formulée. La recette quoi en fait. En gros là ce qu'on est en train de faire c'est un peu comme si on comparait la bonne recette de grand-mère avec un chef étoilé. La recette de grand-mère nourrit très bien, mais le chef étoilé maîtrise chaque texture, chaque saveur, chaque timing. Et voilà un truc qui va vraiment vous éclairer comment se décompose le prix d'une crème. Ok, alors une crème de parapharmacie à 25 €, les ingrédients actifs ça va être environ 4 €. Recherche et développement 6 €, marketing et communication 8 €, packaging premium 3 € et les marges environ à 4 €. Une crème Sienne à 3 €. Du coup, les ingrédients vont être à 1,5 €. La recherche, quasi nulle. Marketing,
0, packaging va être très très simple, et la marge va être de 1,20 €. Donc Lidl avec Sienne, ils ont vraiment cassé le modèle, ils ont supprimé tout plein de choses, dont ce qui n'impacte pas vraiment la peau. Le marketing, le packaging luxueux, la recherche poussée. Mais bon, la théorie c'est bien, mais le terrain c'est encore mieux. J'ai regardé sur Reddit les avis et les commentaires sur internet, j'ai analysé des centaines de retours d'expérience, oui j'ai pris du temps, et là on a un pattern super révélateur. Oui, il y a pas mal d'avis positifs et ce sont souvent des peaux normales. Hydrate bien, parfait pour ma routine simple, un rapport qualité-prix incroyable. Mais on a aussi des avis négatifs. Et souvent, ce sont soit des peaux sensibles, soit des peaux réactives, soit des peaux possiblement acnéiques. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des personnes qui disent irritation après quelques jours, parfum trop présent, cette crème m'a donné des boutons, d'ailleurs je fais partie de cette team-là, et en fait ça s'explique parfaitement. L'approche de Sienne, c'est d'avoir en gros 80% des consommateurs satisfaits et toutes les personnes avec des peaux un peu plus atopiques auront des problèmes. Parce que l'approche plus basique fait qu'elle utilise des parfums, ce qui n'est pas bon pour les peaux sensibles, des conservateurs qui peuvent être parfois plus agressifs. Il y a quand même pas mal de beurres qui sont comédogènes, donc c'est-à-dire qu'ils vont donner des boutons. C'est le compromis du prix accessible. Alors, le verdict après cette analyse complète. Sienne, je l'ai dit, c'est du basique efficace. Des formules intelligentes, mais simples, avec des ingrédients prouvés depuis bien longtemps, comme ça ils n'ont pas besoin de faire de recherche eux-mêmes ni d'études cliniques. Des concentrations qui sont quand même généreuses parce que ce sont des ingrédients qui sont pas chers, mais il y a zéro sophistication, zéro innovation et ça fonctionne pas pour tout le monde. Face à La Roche-Posay ou à CeraVe, en fait c'est deux philosophies complètement différentes. D'un côté on a Sienne qui dit prenons des ingrédients qui fonctionnent depuis plus de 50 ans, mettons-en suffisamment, point final. Et de l'autre côté on a CeraVe, La Roche-Posay qui disent innovons. Testons, optimisons chaque détail pour avoir une efficacité maximale. Du coup, la marque Sienne de chez Lidl, c'est parfait pour vous si vous avez une peau normale qui a juste besoin d'hydratation, si vous voulez du simple, du efficace sans vous ruiner, si vous n'avez pas d'allergie connue au parfum, pas la peau sensible, et si vous préférez le less is more aux promesses marketing. Mais je vous conseille de vous tourner chez La Roche-Posay et CeraVe si vous avez des problèmes de peau, comme de l'acné, de la rosacée, des atopies, si vous êtes sensible aux parfums, aux conservateurs, si vous voulez de l'efficacité cliniquement prouvée et optimisée, et si vous voulez une texture hyper agréable, ultra travaillée et de belles innovations. Ce que je retiens dans tout ça, c'est que l'industrie cosmétique nous a conditionnés à croire que plus complexe, c'était mieux. Mais parfois, basique et bien fait, ça suffit amplement. La marque de Lidl ne révolutionne pas la cosmétique, ça c'est sûr, mais par contre, il révolutionne l'accès à des soins qui sont plutôt corrects. Et ça dérange forcément ceux qui vendent la sophistication à prix d'or. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus de la team basique efficace ou premium innovation. Et si cette investigation vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. La semaine prochaine, on va parler d'un ingrédient dont on parle beaucoup en ce moment. On va voir ensemble si ça marche, pourquoi, comment. J'essaierai d'être le plus complète possible. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!